Amis de Ovadia Web TV, bonjour. Réclamer ce que vous avez conçu et qui vient à vous échapper, quoi de plus normal? C'est peut-être ainsi qu'il faut comprendre la démarche du chef de l'État béninois qui prône le retour sur leur terre de biens culturels témoins de notre histoire qui alimentent les collections de propriétaires hors des frontières nationales. Mais en l'occurrence, la légitimité suffit-elle? Il faut croire que non. Alors que faire? L'État béninois s'y prend-il bien dans ses légitimes prétentions de demande de restitution de ses biens culturels? Notre invité, Dr Samuel Kidiba, directeur de l'École du patrimoine africain, se prononce et insiste sur la démarche à adopter. Elle devra être scientifique pour une bonne raison, que nous avons dit que c'est le développement de l'Afrique qui en dépend. Deuxièmement, il faut bien que la conscience en tant que telle soit bien installée à tous les niveaux. Mais étant entendu que c'est une volonté politique, étant entendu que c'est une volonté du chef de l'État ou des chefs d'État et de gouvernement en Afrique, je crois qu'elle devrait être scientifique dans ce sens qu'on doit avoir le personnel formé, on doit avoir des lois mises sur place, on doit mettre les moyens et des infrastructures pour conserver ces biens-là. Le côté scientifique, à mon avis, c'est à cela parce que autour de ces biens culturels, il y a de la recherche. Autour de ces biens culturels, il y a de l'éducation. Autour de ces biens culturels, il y a l'économie. Autour de ces biens culturels, il y a la diplomatie. Le côté scientifique s'impose à l'Afrique qui doit former des gens et qui doivent réfléchir davantage sur comment capitaliser ces biens culturels dans nos pays pour qu'ils portent le développement. De toute évidence, les considérants à prendre en compte sont nombreux. Il faut évaluer le rapport des forces sur le double plan du poids diplomatique et des textes de loi en vigueur. Le texte le plus contraignant en matière de restitution des biens culturels est la Convention unie droit du 24 juin 1995 que la France n'a justement pas ratifiée. C'est peut-être le pays qui abrite l'UNESCO, la direction générale de l'UNESCO. Il n'y a pas de raison que la France ne puisse pas ratifier cette convention unidroit. Mais le pays qui est, je dirais, le mauvais exemple en matière de convention, c'est les États-Unis, qui ne ratifient presque pas toutes les conventions. Et même quand c'est ratifié, ce n'est pas au-dessus de la loi américaine. Ça, beaucoup de gens le savent. Déjà, on a le président François, Macron qui dit que oui, ça peut revenir. Maintenant, derrière ce oui, il faut davantage négocier pour que ça revienne. Ratifié ou pas, on peut toutefois regarder si nos pays, nous-mêmes d'abord, devraient être en règle pour que, justement, ces biens puissent revenir. Il ne faudrait pas qu'on voit revenir des pièces mineures. Il faut qu'au niveau de l'Afrique, et c'est peut-être le problème qui va se poser, parce que qui va aller négocier? Si c'est le politique qui n'est pas spécialiste, ça va poser problème. Il faudrait qu'on ait des spécialistes qui connaissent bien les œuvres que Béhanzin a utilisées, les œuvres qui ont été utilisées dans un royaume donné, les œuvres que tel autre musée a eu à garder en son sein. Il faut des spécialistes qui doivent faire l'inventaire dans les différents musées européens. Pas seulement en Europe, parce que les musées africains, on les trouve en Asie. En Chine, il y a des musées africains. Au Japon, aux États-Unis, à Chicago, il y a un musée africain. Enfin, partout dans le monde, il y en a. Mais il faut donc des spécialistes, et je reviens sur les moyens, il faut des spécialistes qui doivent être mis en mouvement pour aller faire un inventaire avec leurs collègues européens ou étrangers ou asiatiques ou américains, faire un inventaire pour arriver à savoir, à connaître qu'est-ce que nous avons comme biens culturels qui sont allés illégalement. Parce que là aussi la précision vaut la peine. C'est sorti illégalement. Pourquoi et qu'est-ce qui doit le prouver? Parce qu'il y a eu des dons qui ont été faits par nos présidents, des dons qui ont été faits par même des spécialistes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par illégal? Qu'est-ce qu'on entend par non légal? C'est la question des spécialistes ici qui va se poser. Il faut bien qu'un inventaire soit fait pour que ne soient pas des œuvres mineures, mais aussi qu'on mette les moyens en place pour que ça revienne. Et la législation doit accompagner une fois de plus. Amis téléspectateurs, merci pour votre attention. Chaque pas est une avancée.